Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres et bienvenue dans Faut qu'on célèbre, l'émission où on a non pas un Nelson Montfort, mais deux. Bonsoir mon cher Nelson Mystrong original, comment ça va? Oui, bonjour, hello, c'est Nelson Mystrong. It is Nelson Mystrong, and welcome to the third day of Star Wars Celebration. Bienvenue au 3e jour de Étoile Guerre Célébration. Oui, c'est le 4e techniquement parce que d'habitude on les fait le matin. Ils viennent de finir en fait aujourd'hui le 3e jour. C'est ça qu'il essaye de vous dire. Là on fait l'épisode du 3e jour. Oui, mais il s'appellera jour 4. Alors calme-toi. Qu'est-ce que c'est que ces chiffres? Les calculs sont pas bons. Parce que le premier, on a enregistré le premier jour, et du coup, ça s'appelait jour 1. Bah oui. Ensuite, le jour 2, on parlait des trucs qui avaient été révélés le jour... Le jour 1. Le jour 1. Ensuite, le jour 3, on parlait ça aurait des dû trucs... être le jour 1.2. Ouais, je suis d'accord avec Tuki, là. Ouais. Rébellion. Mais je ne savais pas, moi je pensais qu'on ferait plus souvent des updates que ça, donc c'est pour ça que c'est un peu n'importe quoi. Mais voilà, notre autre Nelson Montfort, sais-tu qui est là-bas est-ce que tu peux expliquer un peu, parce qu'on n'en a pas vraiment expliqué ce que tu fais à la célébration? Alors je suis volontaire à la célébration, donc je fais partie du crew. Et du coup, mon poste, c'est ils appellent ça Twin Suns Stage. C'est une des salles où il y a du stream et des panels. Et en gros, je gère les files d'attente et je gère les gens pour les installer dans la salle, pour les évacuer, etc. Et aussi les guider, les conseiller au long de la célébration. Et je fais ça tous les matins de 9 à 2h. De 9h du matin à 2h de l'après-midi. Et après, je marche tout du long de la célébration jusqu'à ce que mes pieds soient endoloris. Et tu joues les bodyguards aussi. Voilà, c'est ça. Garde du corps d'Adrien le reste de la journée. Je fais chasse-neige. Je fais littéralement chasse-neige. Je mets mes bras de chaque côté. Adrien a dit que je faisais le Naruto Run pour chasser les gens sur son passage. Très bien, c'est super de vous avoir tous les deux aujourd'hui parce que à la fin de la journée vous avez eu une expérience ensemble que j'ai hâte que vous racontiez. Mais Adrien, du coup, toi tu as eu accès ce matin au fameux panel des vilains de Star Wars où il y avait Gwendoline Christie, Andy Serkis et ce bon vieux Ian McDiarmid. Et moi je l'ai vu, il était diffusé en live ou en tout cas en différé si c'était le cas, mais je crois que c'était en live. C'était en live, je crois. Et c'était super, mais toi tu étais dans la salle tout devant, Adrien. Comment c'était? Qu'est-ce qui s'est dit là-dedans? Alors déjà, dans l'épisode précédent, que je crois tu as monté déjà et sorti, je sais plus tellement. Ah ouais. Ouais, c'est ça, tu l'as fait déjà. Et là, j'étais dans la file d'attente. Donc, j'étais un peu stressé. On a attendu pas mal de temps quand même parce qu'on est arrivé à la celebration. Il devait être sur les coups de 9h. Le panel a commencé à 11h. Donc, il y a beaucoup d'attente. Pour les panels, de manière générale, il faut attendre. Hein. C'est un peu l'un des désavantages. Mais perso, c'est ce qui me botte le plus. Enfin, l'un des trucs qui me botte le plus à la celebration. Et à vrai dire, j'avais pas eu de réservation. Vous savez, pour certains panels, il fallait s'inscrire. Et on avait une chance d'être sélectionné par une loterie. Savoir que j'ai eu aucune loterie. Et pour l'instant, tous les panels que je voulais faire, j'ai réussi à les faire parce que il y a une file pour des gens qui n'avaient pas eu de réservation. Et aujourd'hui, j'y croyais pas du tout. Mais c'était le cas aussi. J'ai réussi à passer sans réservation et j'y croyais pas jusqu'au bout. En fait, à un moment donné, on est venu nous chercher pour qu'on avance et en fait, genre je me suis dit putain, genre là, je rentre dans une salle dans laquelle il y aura Gwendoline Christie, Andy Serkis et Ian McDiarmid, l'empereur Palpatine, quoi. Et en fait, genre, c'était fantastique. C'était vraiment, j'ai eu la chance d'avoir été placé par un membre du crew devant, un petit peu sur le côté. J'étais vachement bien placé, j'étais très proche et en fait, c'était un pur régal. Avant que la discussion commence,
il y a eu une petite animation sur scène. Il y avait donc des petits combats de sabre laser qui avaient été improvisés par des chorégraphes qui faisaient du sabre laser, tout ça en sport. C'était vachement sympa. Ouais. Et ensuite de ça, le Lost a demandé aux gens de faire leur cri maléfique, leur cri vilain dans la salle. Et donc, il y a une personne qui a gagné le concours en faisant un rire totalement terrifiant. Et c'était super cool comme animation. D'ailleurs, la personne est acteur et est monté sur scène pour refaire son cri une fois qu'il avait gagné. Et il a dit à la toute fin qu'il justement il fallait pas hésiter à le contacter si il a fait un tuki. Il a fait un tuki. Il a complètement fait un tuki. Et en fait, mourir aussi. c'est ça. Et en fait, il était cool parce qu'il disait bien, genre, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'encore une fois, on retrouve l'esprit Celebration où le mec, à la toute fin, il a dit, ouais, il faut s'aimer entre nous et tout. Enfin, un truc hyper pipou, tu vois. Donc, c'était vraiment, vraiment cool de voir un mec qui est acteur un peu à temps partiel et qui fait un cri absolument terrifiant, un rire, pardon, absolument terrifiant. Et puis derrière, il dit qu'il faut qu'on s'aime tous. C'était très drôle. Le panel, il était super intéressant. C'était vraiment bien de les entendre. Ils étaient tous tellement passionnés. Et ça, ouais. Des fois, tu te dis, bon, écoute, il y en a 2 d'entre eux, en tant que méchants, ils avaient quand même des petits rôles. Et malgré tout, ils parlaient, ils étaient hyper pertinents dans ce qu'ils racontaient. Ils racontaient comment ils avaient, à approcher leur personnage et tout ça. Et c'était vraiment, enfin, moi qui l'ai regardé, j'ai trouvé ça super. Alors, être là-bas en plus, ça devait être merveilleux. Sincèrement, j'avoue que quand j'ai entendu les premiers mots d'Ian McDiarmid, j'ai eu ce moment en moi où j'ai eu un peu peur du putain de merde de l'empereur. Et j'ai vraiment genre, mais je vous jure, je m'attendais pas à ce que ça m'arrive, mais il y a vraiment, quand il a commencé à parler, je suis oh la vache, c'est genre The méchant en fait. Et j'ai vraiment j'ai pas eu peur, mais ça m'a fait un truc, tu vois, quand même. Et en fait, ça, je l'ai déjà dit sur le Discord aujourd'hui. N'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez des informations exclusives et des discussions. Hein, évidemment, entre passionnés. c'est toujours dans la description hein, du podcast. Et en fait, je le disais, alors, sincèrement, je sais pas si ça s'est ressenti en stream, je suis sûr que oui, mais Gwendoline Christie est sûrement la personne la plus charismatique que j'ai pu voir de ma vie. Elle a un rire déjà qui est absolument fascinant et elle capte vraiment. Elle est très mobile dans sa gestuelle, elle bouge, elle a vraiment une présence qui est mais inimaginable et gros coup de cœur sur elle. En plus, c'est une actrice que personnellement j'aime beaucoup et elle est vraiment je suis encore pas choqué, mais je suis encore amazed par comment elle est, par comment elle s'exprime, et aussi par comment elle comprend Star Wars et la féminité même, parce que justement elle parlait de la féminité de liée au fait d'être méchante dans Star Wars, et en fait elle dit des choses absolument fascinantes sur ce que c'est d'interpréter une. Ah ouais, non mais elle a vraiment une intelligence, une compréhension du symbolisme qui est tellement incroyable. Enfin, moi je l'admire. Elle est vraiment géniale cette actrice. Et j'espère vraiment en voir plus. Pardon. Le panel, il est disponible sur YouTube. Je vous invite fortement à aller le voir. On penserait pas comme ça. On se dirait c'est un truc secondaire, mais c'était vraiment très intéressant. Et pareil que elle, Andy Serkis aussi, il avait beaucoup de trucs très intéressants à dire sur le processus et tout ça. Mais Ian McDiarmid, lui, il était plus dans le fun, mais c'est normal, ça fait tellement longtemps qu'il est là-dedans. Hein. Et du coup, ça donnait 3 saveurs très différentes et c'était vraiment un super panel. Et même s'ils étaient que 3, c'était très varié et captivant. Ouais. Mais bien sûr, on aurait bien aimé avoir Don Gleason, on aurait bien aimé avoir Adam Driver, mais on pouvait pas
Oui. Pourquoi qu'elle arrive un gentil, hein, D'ailleurs, pendant le panel, Ian McDiarmid, il a fait des compliments envers Donald Gleeson pour la façon dont il faisait Hux, et j'ai trouvé ça super fun que ce soit lui qui en parle, parce que je crois pas qu'ils ont une seule scène ensemble. Du coup, ça a vraiment dû le marquer pour le coup. Ouais, mais alors il faut le dire, hein, là ça fait quelques années que les films sont sortis, mais Donald Gleeson, il a joué bon tout du long. Il a été merveilleux. Hein. Il a été, et je pense qu'on a vraiment de la chance de l'avoir eu dans Star Wars, et ça fait partie de ces acteurs, avec notamment Gwendoline Christie, que j'espère revoir un jour dans Star Wars, parce que ils ont tellement un talent fou que c'est limite du gâchis de pas en voir plus, quoi. Oui, d'ailleurs, ils étaient en train de pitcher un truc, Gwendoline et Andy, sur Snoke et Phasma qui reviennent après l'épisode 8, et après Gwendoline elle avait une interview toute seule, elle était en train de pitcher d'autres idées sur Phasma et tout, et c'était genre Phasma versus The Wild qui survit dans des environnements extrêmes et tout. Mais c'est drôle parce qu'elle est à la fois très fun et à la fois elle est posée, et ce qu'elle raconte, elle raconte avec un charisme fou, et en même temps elle est toujours tellement pertinente, et quand elle parle on est captivé par sa manière de raconter, et en même temps par les choses qu'elle dit qui sont tout bonnement passionnantes. C'est une femme passionnante. Ouais. Donc ouais, si vous n'êtes pas convaincu, vraiment allez regarder, c'était super. Ensuite, il y a eu un autre gros panel, un peu plus gros encore, qui était le panel sur la série Obi-Wan Kenobi. Voilà. Il y avait Deborah Chow, Ewan McGregor, évidemment, Hayden Christensen, Indira Varma, et évidemment la petite Leia, Vivian Lyra Blair, qui est incroyable et phénoménale. Et c'est fou de se dire, c'est vraiment une petite qui a 10 ans. Et est-ce que tu as pu le voir, ce panel-là, mon petit Adrien? Évidemment, parce que j'en ai profité de ce moment-là pour passer aux toilettes et aller manger un bout. Donc j'ai pas vu ce panel, malheureusement. Ça s'est vraiment décidé sur le coup, parce que encore hier je pensais que j'allais le faire, et au final je l'ai pas fait. Mais j'ai eu la chance de apercevoir au loin sur les écrans Vivian Lyra lors de son passage sur le Celebration Live. Tu sais, l'espèce de petit endroit où on peut tous aller, où des fois il y a des acteurs qui passent. Je l'ai aperçu, et alors j'étais loin, donc j'entendais pas grand chose, mais c'est une gamine qui est formidable. C'était trop mignon. C'est fou, mais vraiment, si on m'avait dit que Leia aurait pu être jouée si bien et si justement par une autre actrice que Carrie Fisher, je l'aurais pas cru. Et pourtant, Viviane nous a montré le contraire, parce que aux yeux de tous, c'est Leia. Ouais, vraiment aucun doute là-dessus. C'est fou, parce que elle est, tu vois que c'est vraiment de l'acting, parce que même si elle est très articulée et tout, elle est pas du tout pareille que Leia dans la vraie vie, évidemment. Donc c'est vraiment du pur talent, c'est incroyable. Mais du coup, si moi je l'ai vu, mais pas vous, peut-être que je vais vous inviter, ceux qui nous écoutent, à aller regarder le replay qui est à la suite. Je vous laisse chercher, mais sur la chaîne YouTube de Star Wars, vous cherchez le jour 3, et il y a tout le panel. C'est très intéressant. Chaque actrice a choisi une de leurs scènes préférées à remontrer, et c'est là que tu dis, la vache, avec Internet est hyper dur, parce que il y avait vraiment des trucs super dans cette série, hein. Je trouve ça dingue que tout ait été réécrit après coup pour dire que c'était tout pourri, et c'était vraiment super super de voir Hayden et Ewan qui
qui pleure presque juste en parlant du fait qu'ils étaient tellement contents d'être ensemble à nouveau, juste même si c'était pour quelques scènes. C'était vraiment un super panel aussi, hein, mon petit Adrien. Et alors, j'ai une question, mon petit Grushkov, par rapport à ça. Est-ce que on a une explication de l'absence de Moses Ingram ou pas? J'ai pas vu dès le début, donc peut-être qu'ils ont dit, mais c'est pas grave parce que elle était dans une des scènes préférées. Donc, D'accord, ils ont bon, fait ça va, des alors. shout-outs et des shout-outs, tu sais. D'accord, ouais, ok. C'était Parce Indira que- qui avait choisi la scène qu'elle a avec elle dans la forteresse. Ouais, bien sûr, ouais. Et évidemment, c'est dommage qu'elle était pas là, mais elle était là en esprit. Elle n'était pas En oubliée. fantôme de en tout cas. force. C'est ça. Même si elle est pas morte. Non, c'est vrai, oui. D'ailleurs, j'ai très hâte de la voir dans Jedi Survivor. Ils ont intérêt. Et d'ailleurs, en parlant de Jedi Survivor, mon cher Adrien, où étais-tu quand Cameron Monaghan est arrivé avec son poncho et a fait des tirades et des tirades sur les ponchos? C'était incroyable. Alors, la blague, c'est que tout à l'heure, en fin de journée, j'étais avec Tuki, et Tuki peut en témoigner, et je lui ai dit, putain, c'est con que Cameron Monaghan n'est pas venu quand même. Je ne savais pas du tout qu'il venait. C'était une surprise, justement. C'était une surprise. Donc et j'avais prévenu sur notre donc, Discord parce que j'avais vu quelqu'un qui avait dit qu'il y aurait une surprise à midi. Enfin, midi. 13h pour l'heure française, mais bref. Et c'était, du coup, il y avait Stig Asmussen, qui est le directeur du jeu, qui discutait et tout. Très intéressant, encore une fois. C'était intéressant. Et puis d'un seul coup, ils annoncent bon bah let's go, et il y a Cal lui-même qui arrive, et il est arrivé en poncho et tout. C'était génial. Il a fini par jeter son poncho dans la foule à la fin. C'était trop bien. Oh là là, mais alors Cameron, qu'est-ce qui t'a frappé le plus dans ce deuxième jeu? Il fait bah déjà j'ai vu qu'il y avait pas de poncho, c'était chaud. Il était vraiment à fond dedans. Il y en a même pas. C'était un running gag là où il demandait tout le temps est-ce qu'on peut confirmer qu'il y a des ponchos, et il faisait tout pour pas le faire. C'était très rigolo, donc je suis sûr qu'il y en a, mais c'est trop drôle là, il fait d'ailleurs okay. Alors juste un petit aparté, Blink. Vas-y. J'ai vu un cosplay de Cal avec le poncho rose que j'adore, et donc je suis trop content d'avoir vu un cosplay avec Cal avec ce poncho. Le poncho après Ogdo Bogdo, pour ceux qui savent. Parce que pratiquement parce qu'ils montraient dans la salle, il y en avait des Cal, et ils avaient pratiquement tous la tenue du deuxième jeu. Ah ouais, bah oui. En même temps, il y en avait, ils en ont trouvé un moment avec un poncho, mais pratiquement tous les autres étaient deuxième jeu. Mais bref. On a vu on a vu beaucoup de Cal féminins d'ailleurs. Au cours de la célébration, c'est cool. Et ensuite, du coup, il y a eu le dernier trailer avant la sortie là. Je sais pas si t'as eu le temps de le voir. Oh, bon, très bien. Non. Oh, super. Bah moi, je l'ai vu. Au final, je suis pas à la célébration, mais j'ai plus d'infos que vous. Et c'est encore mieux que ceux d'avant. C'est vrai. C'est super. Oh la vache. Ouais, tu vas voir. Et ça va être un jeu intéressant, je pense, du point de vue Star Wars. Trop bien. Ensuite, bah du coup, on est obligé de passer à la suite, mais là, cette fois-ci, c'est à vous de raconter ce qui s'est passé pour le reste de la journée. Du coup, je vous laisse entre vous nous faire le récit de cet après-midi à la célébration. À toi l'honneur. Alors,
Ah, c'est trop... Alors, mais avant de se lancer dans les détails, j'ai croisé, juste avant de croiser Tuki, Marie-Claire Gould du podcast What the Force, qui m'a reconnu et qui est venue vers moi, on a parlé un peu, je l'ai officiellement invitée à venir faire une émission avec nous en lui demandant si elle parlait français. Et en fait, elle me dit qu'elle avait un niveau au lycée, donc pas assez pour parler en français pendant une émission. Mais du coup, un jour, il est possible que voilà, on fasse une émission en anglais qu'on traduira ou pas. D'ailleurs, on sait pas encore. Mais dites-nous en vrai si ça peut vous intéresser, si vous écoutez cette émission, parce que quand même, Marie-Claire Gould donnait beaucoup dans le podcast. Elle a considéré comme étant la podcasteuse de Star Wars par excellence. Hein, donc voilà, et elle m'a donné des stickers de Willow. Parce qu'elle a organisé un meet-up auquel je ne pouvais pas aller. Elle m'a dit, bah, tiens, je te donne un petit sachet. Il y avait des stickers et des pins de Willow. Et je lui dis, ah, bah, c'est drôle que tu me donnes ça parce que on voit Warwick Davis, tout à l'heure. Et elle me dit, c'est vrai, je peux te donner un sachet pour lui donner? Et du coup, je dis, bah ouais, carrément. Donc, elle m'a donné un deuxième sachet. Suite à ça, j'ai trouvé Tuki, ou plutôt Tuki m'a trouvé, parce que Tuki me trouve tout le temps. Et je te laisse raconter la suite, Tuki, si tu veux. Alors, voilà. J'ai déjà tout dit. Du coup, Adrien m'avait dit que le rendez-vous pour aller voir Warwick Davis était à 15h. Donc, je me suis dépêchée de le rejoindre. Il était 2h30. Et puis, on est allé voir une personne qui gérait un petit peu la première personne qui gérait l'accès aux queues pour les photos avec les acteurs et tout ça. Et on nous a dit de revenir 10 minutes avant l'heure de la photo, mais on s'est dit on va revenir une demi-heure, comme ça on sera sûr. Du coup, on s'est dit peut-être qu'on va aller faire un tour au shop et tout, et puis au final on a retrouvé Lane et oui. et son époux et quelques amis, et du coup on est resté discuter avec ils sont beaux. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont vraiment trop beaux? Il avait eu le droit à un livre dédicacé de la Haute République par Kevin Scott. C'était super sympa. Qui n'est d'ailleurs pas encore sorti. Oui. Il a réussi à le choper en avant-première. Et du coup, après au final, on est retourné directement attendre parce qu'il était bientôt 15h. Et puis on nous a fait passer en avant en fait, et on nous a mis tout à l'avant de la file d'attente pour pouvoir aller faire les photos. Et du coup, on a discuté avec des gens. Et après, ça a été notre tour. Et puis quand on est rentré dans le photo booth avec Warwick Davis, et je te rends la parole. Et du coup, alors faut savoir que ça a été quand même très rapide. On est resté, je dirais, moins d'1 minute 30 dans l'espèce de petite pièce. Je dirais, tu qui t'en penses quoi? À peu près, hein. Ouais, ça a été très vite. Peut-être 2 minutes, parce qu'au début on a juste parlé un petit peu, puis après photo et. Ouais. Mais pas plus que ça, c'est clair. Alors, ouais, c'était très rapide. Je lui ai dit que c'était vraiment mon héros et que quand j'ai vu Willow étant gosse, ça a changé ma vie, et je le remerciais. Il avait l'air, je lui ai dit, il doit peut-être pouvoir me confirmer, me dire, mais je trouvais qu'il avait l'air à la fois ému, à la fois fatigué, à la fois il avait l'air c'est un peu tout ça à la fois, et du coup il est génial, il est super, et en fait il m'a remercié beaucoup et tout ça. On lui a donné donc le petit sachet que Marie-Claire Gould nous avait donné, donc il a remercié beaucoup, il nous a dit de remercier Marie-Claire, et en fait on a pris la photo, et après Tuki, je te laisse continuer parce que c'est toi qui lui as parlé. Oui, du coup, moi, je lui ai parlé du fait que j'adorais Willow aussi, et je lui ai dit que en tant qu'acteur, j'espérais pouvoir jouer dans Willow avec lui, et puis que j'avais hâte de voir la suite. Et puis quand je lui ai dit que j'aimerais jouer avec lui dans Willow, il a dit that would be very nice. Il était vraiment calme, et je pense qu'il est très fatigué. Et parce que ça a été une dure journée pour lui quand même, il a quand même été sur le
le live stage pas longtemps avant. Je pense qu'il était un peu dans le rush. Hein, déjà. Ouais, il avait l'air très fatigué. Ouais. Et en fait, il avait l'air vraiment. Enfin, je le trouvais très calme pour le coup. Ouais, j'ai vu aussi sur TikTok qu'il avait fait quelques vidéos que la célébration, je pense, a dû lui faire où, par exemple, avec sa fille, ils ouvrent une boîte surprise de pins de la célébration et des trucs comme ça. Donc, je pense qu'il a dû être très très occupé un peu partout aujourd'hui. Mais il était très poli, très gentil et surtout très à l'écoute en fait. Il nous a pas du tout coupé ni rien. Il a vraiment attendu à chaque fois qu'on finisse ce qu'on avait à lui dire avant de réagir et tout. C'est vraiment. Ouais, c'est ça. Ouais, il était vraiment calme, vraiment posé, vraiment à l'écoute et je pense ému aussi un peu de voir autant de monde qui arrivait parce que c'était vraiment blindé. Hein. Il y avait 5 files d'attente pleines. Hein. Donc c'était vraiment. Ouais, on avait la chance qu'on était les premiers. Et derrière nous, fun fact, il y avait une jeune fille en fauteuil roulant qui était française aussi et qui avait un sac Wicket qui était absolument fabuleux. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez fait du reste de la journée? Est-ce que vous avez fait des trucs notables ou je sais que vous avez pris plein de photos. Ouais, on a bu un chocolat chaud. Chucky m'a payé un chocolat chaud. Il y a un stand qui a 2 fontaines à chocolat, une chocolat blanc, une chocolat au lait, et du coup, c'est devenu mon stand préféré. Du coup, j'ai initié Adrien aussi. On a vu pas mal de cosplayers super cool, on a pris plusieurs photos avec des cosplayers, il y avait une personne qui avait dont Lane nous avait parlé d'ailleurs avec un costume de Stormtrooper avec le drapeau trans sur l'épaulette et un peu partout sur le costume qui était très très stylé. On a pris des photos avec Hondo, avec Fennec Shand, avec plein de droïdes hein. À chaque fois Adrien a du succès avec les droïdes. Ouais, toujours, mais après vous le savez maintenant, j'ai vraiment un faible pour les droïdes et je pense que c'est aussi ce qui m'a accroché à Star Wars dès le début. C'est ces petits robots que j'adore. Et on a vu des trop bien et on a vu beaucoup de Chopper, de R2. On n'a pas beaucoup vu de BB-8, à vrai dire. On l'a vu dans. Maintenant, je pense. On l'a vu en immobile dans le stand avec tous les droïdes là où il y a énormément de droïdes, mais c'est vrai que j'en ai pas vu se déplacer dans la convention. Non, par contre, on a vu des gens déguisés en BB-8 un peu. Ça m'est déjà arrivé d'en voir, c'était sympa. C'est vraiment cool et on a vu plein de choses sympas, dont une photo alors je pense que tu qui as raison, je pense que c'est Aftab Akbar, le fils de l'amiral, ou en tout cas c'est un calamari, pardon. Merci. Ouais, c'est ça. Un Mon Calamari qui du coup en gros qui voilà est venu et genre Chucky voulait prendre une photo de moi avec lui et il arrive et il pose sa main sur ma tête et c'est trop cool comme geste je trouve parce que souvent les gens ils osent pas trop me toucher et tout et lui il s'en battait les couilles et du coup c'était vachement cool parce sur la que photo, rien à foutre. il y avait une proximité, il m'a fait beaucoup rire. Oui, on l'a recroisé après qui prenait un selfie avec une personne et pareil, il lui a foutu sa palme sur la tronche. Oui. C'était beaucoup trop drôle. Il était vraiment in character. On a vu un Dark Vador qui avait une couronne avec plein de bijoux et de perles et un énorme collier de perles et tout. Il était un peu stylisé comme ça avec des bijoux dorés, des petites perles, des pierres précieuses. Et il nous a donné des petits stickers. Oui. En parlant de stickers, tu as aussi rencontré quelqu'un? Oui, c'est vrai. En début d'après-midi, avant de rejoindre Adrien, j'ai rencontré Kodaleya. Merci pour les stickers. Elle était très sympa. On a discuté un petit peu. C'était très chouette. Voilà. Oui, du coup, j'ai reçu les stickers. J'ai même pas dit, mais c'est vrai, moi, je l'ai croisé hier et elle m'a donné aussi les stickers et ça me fait très plaisir d'enfin la rencontrer. Puisque voilà, Kodaleya fait désormais partie voilà de
de la communauté Faucon Millennium et du coup Millennial pardon, et du coup c'est cool de la croiser. Si vous êtes par chance à la Celebration, n'hésitez surtout pas à venir nous voir. Ouais, du coup c'était bien de rencontrer plein de monde comme ça. Ouais, à un moment on est passé devant la live stage et c'était au moment où Hayden Christensen était en train d'y parler, du coup on l'a vu un peu sur grand écran et et vous avez vu du coup le moment où il était en train de pleurer? Je pense que c'était juste après qu'on soit passé. Je pense qu'on est arrivé juste quand il venait de monter sur scène. Ah oui, et oui, en fait on a continué notre chemin. Parce que j'ai pris des photos avec un petit Jawa et j'avais pas de monnaie pour lui laisser un petit pourboire, alors et on est remonté tout du long pour lui donner des petites pièces. Donc c'est pour ça qu'on s'est pas arrêté pour Hayden. On s'est arrêté quelques secondes pour regarder Hayden sur le grand écran. Adrien a fait, qu'est-ce qu'il est beau. Et puis on est reparti. Ouais, après Adrien il dit ça tout le temps. Oui, mais parce que tout le monde est beau. C'est pas ma faute si tout le monde est beau autour de moi, Grushkov. J'y peux rien. J'étire la beauté. Que veux-tu que je te dise? Bah oui, comment on dit, les opposés s'attirent. Quelle horreur. Je voulais dire qui se ressemble s'assemble. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Non, mais tu l'as dit. Tu l'as dit. On a vu une dame âgée qui était en cosplay de Leia de TLJ. Elle était incroyable. Elle avait la robe de Leia de TLJ quand... Ça va être impressionnant. Je crois que c'est celle qu'elle a quand ils sont en hyperespace. Ouais. Juste après s'échapper. Elle avait la tenue complète, elle s'était fait la coiffure et tout. Elle avait une présence incroyable. Elle était vraiment, vraiment super cool. Je pense que c'est le top 5 des cosplays qu'on a vu aujourd'hui. Hein. En tout cas, c'est dans mon top 5, je pense. Ouais, et t'étais pas là à ce moment-là, mais quand je suis partie, j'ai vu un Luke de l'épisode 4 du coup, qui avait la bestiole du compacteur d'ordures autour du cou. Et moi, j'ai vu à un moment donné un Luke de l'épisode 6 du coup, quand il revient avec son costume noir, mais du coup interprété par une personne noire en fait, et du coup je trouvais que ça rendait vachement bien et c'était cool de voir encore une fois plein de choses différentes dans les cosplays. C'est pareil quand je vois des personnes handicapées cosplayer des personnages valides, je trouve ça toujours génial et c'est cool que les cosplays c'est cool qu'en gros il y ait des gens qui ne se disent pas forcément je lui ressemble pas donc je peux pas faire un cosplay de ce personnage. Non, on s'en fout. L'idée c'est vraiment et ça montre aussi le pouvoir de Star Wars, hein, à quel point c'est universel en fait, et qu'on ait des différences ou pas, les personnages on les englobe de la même manière quoi. Ouais, j'ai vu beaucoup de cosplays de Leia par des hommes tout du long de la célébration. Surtout même des Leia. J'ai vu un Holdo aussi où c'était un homme a priori qui cosplayait. J'ai vu un Kanan en fauteuil roulant. Je trouvais ça super cool. Il y avait 2-3 cosplays de Kanan, mais c'était juste Adrien, ça. Hein. Mince, c'était ça. C'est juste Adrien normal. Mais oui, beaucoup de gender swap comme ça, et c'était super sympa à voir. Beaucoup de Twi'lek, mais tous extrêmement bien faits. Hein. J'ai vu la Twi'lek de la série Boba Fett. Book of Boba Fett. Là, notre... Il y avait pas mal de Boba anciennes et nouvelles versions aussi, c'était cool. Et beaucoup d'enfants en petits manteaux et tout, trop mignon. Ouais, moi j'ai davantage vu de Boba nouvelles versions que d'anciennes. Oui, moi aussi. Ouais, et tant mieux, parce que... Enfin, moi j'étais là que quelques heures, mais oui, le costume est supérieur à l'ancienne version pour le coup. Ah, mais à des milliards de kilomètres devant, il n'y a pas de souci. Ça marche juste trop bien le noir. Avec le reste de la tenue, mieux que le blanc qu'il avait avant. Hein. Et on a croisé avec Tuki aussi une personne qui était en Tusken. Pardon. On a croisé une personne en Tusken, mais Tusken de la tribu de Boba justement. Ouais, et à côté il y avait un Tusken avec un sabre laser. C'était un très bon duo.
Mais Ouais. le niveau de cosplay est incroyable sur toute la ouais. convention. Même des enfants, des fois, qui ont des costumes complètement... Ah ouais. J'ai vu beaucoup d'enfants mandaloriens et tout qui étaient vraiment super impressionnants. Beaucoup de bébés Vador aussi. Oh oui. Ouais, moi, les bébés, j'avoue, ça fait un peu ça, c'est vraiment mon talon d'Achille. Quand je vois des bébés avec des petits bonnets d'Ewok ou de Grogu ouais. et tout, mais je fonds à côté. Donc voilà, c'est vraiment vraiment terrible. C'est vraiment mon faible, j'avoue. On a fait le tour. On a fait un tour aussi après avec Tuki au shop de la oui, c'est célébration. Ah oui, ça c'est Auquel important. auquel Le on reste alors aussi, pardon. Tu peux continuer, c'est ça que je veux dire. il y avait beaucoup de monde. Il y avait une queue folle comme d'habitude. Il y a une queue immense. Mais grâce à mon Espèce fameux de privilège cochon, handicapé, grâce à mon privilège handicapé, on a pu Couper la passer queue. sans attendre. Voilà, on n'a pas fait de la queue. Et en fait, voilà, il y avait des objets très très beaux, aussi très très chers, on va pas se mentir. Ça coûte un peu la peau du cul. C'est un peu abusé, mais, Ouais. mais beaucoup d'objets sont très beaux. Et on a recroisé Marie-Claire Gould, et on a pu me dire qu'enfin on avait donné les stickers à Il a Warwick passé son Davis. temps là-bas. Il a passé son temps au shop. Et Adrien m'a introduit en disant c'est le partenaire de Grushkov sur Twitter. Adrien, il croit que je suis une superstar. Hein. Faut faire Bah, attention. elle Mais s'est non, mais souvient de elle te toi. connaît. Elle te J'ai dit connaît. Moi, Grushkov musique, elle a fait mais oui, avant, je lui ai Moi dit, aussi, je genre, peux ouais, faire ah oui, même si je connais pas les gens. Tu sais. mais non, parce que moi, juste avant, quand je l'avais croisé tout seul, je lui avais justement dit que, je lui ai dit, mais tu sais, on fait un podcast avec Grushkov et tout, et elle dit qu'elle savait, et même, je lui ai dit, genre, après, on a parlé des podcasts francophones et tout, elle dit, ouais, il y en a pas beaucoup, il y a vous, il y a Lucas Fille, et, il y en a un ou deux autres, mais vous êtes relativement peu et tout, tu vois. Donc, tu vois, elle nous connaît quand même. Et Parce qu'on est insupportable. du coup, au niveau du... Parce qu'on est c'est rigolo. insupportable. Au niveau du merch, on avait discuté avec Kodalia justement parce qu'elle disait qu'il y avait pas mal de trucs qui étaient partis déjà quand elle était allée au shop. Ouais. Et du coup, le shop était surtout centré sur les visuels de la célébration, qui sont très jolis, très colorés, et sur les 40 ans de Retour du Jedi. Donc il y avait des trucs sympas, il y avait des casquettes, des chemises avec des designs un petit peu... Mais c'est pour ça que quand j'y suis allé, il y avait autant de gens qui... J'ai même pas fait le rapprochement, mais il y a beaucoup de gens qui ont juste des sweatshirts avec Retour du Jedi écrit dessus, en fait. Mais oui, c'est parce que c'est les 40 ans cette année, c'est vrai. Il y avait aussi des t-shirts avec le logo de The Acolyte. Il y avait aussi des t-shirts que tu pouvais faire print toi-même, donc tu choisissais le print, tu choisissais la couleur du t-shirt et puis tu le faisais. Et l'édition spéciale aujourd'hui, c'était Jackson. Vous savez, le lapin vert, dont Kevin Scott est très très fan. Il en a acheté un d'ailleurs, il avait montré. Il y avait pas mal de trucs, il y avait des mugs, des verres, il y avait des poupées russes Ewok. Il y avait Ouais. J'ai failli craquer, mais c'était un peu cher. Les hoodies célébration étaient super jolis, j'ai vu plein de gens qui en portaient. Énormément de t-shirts évidemment. Et aussi quelques pins qui sont assez épais, ils ont l'air plutôt de bonne qualité. Adrien a pris un qui avait 2 Ewoks et C3PO, qui était très mignon. Oui, je vais les accrocher sur mon fauteuil. Et voilà, plutôt pas mal de trucs quand même au niveau du merch, et plutôt des jolis designs, je trouvais. Ouais. Super. Même s'il y avait pas de gourde, moi je voulais une gourde. Ouais. Oh mince. Ouais, ça, c'est embêtant. D'habitude, c'est bien comme merch, des trucs comme ça. Ben ouais, je pense qu'ils ont... Ouais. Ou alors peut-être Il y que avait c'était des déjà verres. tout parti. Peut-être aussi. Il y avait des, ouais, peut-être, tu vois. mais il y avait beaucoup de verres, mais il y avait pas de gourde. Si jamais vous me voyez à la Celebration et que vous savez où il y a des gourdes, dites-le moi, s'il vous plaît. Offrez-lui une gourde Star Wars, s'il vous plaît. Ouais, Ça va sortir offrez-moi une demain, donc, gourde Star Wars. bon. Je crois que Ouais, tu sauras pas, bon, Adrien. dépêchez-vous, s'il vous plaît. Très bien.
Est-ce que vous avez encore d'autres surprises de trucs à dire ou... Toujours, nous deux, on est ultra bavards, mais... oui, c'est ça, bien sûr. Je pensais que c'était un format court, en fait, c'est pour ça. Tu peux pas on a croisé, ouais, c'est pas possible. On a croisé Charles Soule qui était tout seul à un moment donné. Je crois qu'il savait pas où aller. Mais après, il est reparti. Donc, voilà. T'étais pas assez rapide. Bah, en fait, on est en train de voir notre projet d'achat. Oui. Matt, Je sais pas. J'ai vu des gens dire, ah, c'est la voix de Grievous, et donc, je l'ai croisé. A priori. D'accord. Oh, j'ai aussi... Oh, oui, c'est vrai, j'en ai pas du tout parlé. Pardon. Mais il y a une des personnes qui a bossé sur les effets visuels de la série, qui est en train de bosser sur les effets visuels de la série Ahsoka, qui s'est arrêté pour parler avec certains des volontaires avec qui j'étais. Et du coup, il parlait... J'ai pas écouté, je suis désolée. Est-ce que tu lui as dit qu'il avait oublié de leur envoyer la version avec les effets visuels? Mais ils sont en prod, donc ils sont encore en train de bosser dessus. Bah oui, ils sont en plein dedans, là. Et du coup, voilà, il parlait de ça. Est-ce que les gens lui ont demandé pourquoi les sabres laser, ils sont orange, bizarre? Quelle horreur, je suis méchant, je suis vraiment un monstre. Surtout bon, à la rigueur, les sabres laser bizarres, c'est pas ce qui est le plus dérangeant dans Ahsoka. Gros bisous. Est-ce que vous avez des derniers mots à dire? Je vous laisse conclure maintenant parce que je sais pas comment faire. Il reste une journée, ça va être assez chargé pour ma part. A priori, Tuki, on fait la fin ensemble. Vous allez aller à la cérémonie de clôture? Ouais, elle est notée comme étant sur les 3 stages, donc Galaxy, Twin Suns et tout, mais d'après mes infos, c'est streamé sur les 2 autres, et elle est principalement sur la célébration ou sur la célébration live, donc je pense qu'on va essayer de se faufiler en tête de file. Non, en vrai, toi, tu peux aller où tu veux, tu fais ce que tu veux, oui, tu fais, ouais, je suis là, je fais partie du crew, alors que mais j'ai même pas besoin de dire ça, je leur montre mon badge, et puis c'est bon, hein. Ils me laissent passer où je veux. Non, mais pour faire passer Adrien. Oui, non, mais c'est ce qu'on fait à chaque fois, je dis rien, je montre mon badge, et ils me font passer. Ah, mais bon, voilà, vous avez les secrets. Ici, c'est vraiment un chasse-neige qui a... Tu sais, c'est le maître des clés dans Matrix. Je suis le père Fouras. Coucou, père Fouras. Est-ce que t'as une énigme pour moi? Qu'est-ce qui est gros et dense? C'est moi. Allez, que la force soit avec vous et bonne célébration. Et à demain. Bah non. À bientôt. Bah si, à demain pour bisous. Bye. On voit encore, c'est tellement le bazar. Bisous. Bye.